Alors les amis, j'espère que vous allez super bien. Vous imaginez qu'il y a une époque où on était comme ça. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Là, d'un jour à l'autre, nous sommes devenus comme ça. Je me sens léger. Vous voyez un peu comme ce gars-là, vous voyez comment il passe le week-end, non? Voilà. Hein? Là où vous voyez tous les Barcelonais, là, on est tous sur un nuage, quoi. On se sent tous légers, vous voyez, on est là et puis on plane, quoi, vous voyez, tout va bien et puis nous-mêmes, on ne comprend pas. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Vous-même, vous savez que quand je fais un débrief debout, c'est parce que quelque chose s'est passé. Sinon, mes débriefs, je m'assois toujours pour faire les débriefs. Mais là, je suis debout. Et quand je suis debout, c'est parce qu'on a ce résultat-là. Vous imaginez le Barça qui a gagné 7-0. Je ne me souviens plus de la dernière fois où on avait gagné 7-0. Je pense que c'était contre Valence, si je ne me trompe pas. Quadruplé de Suarez, triplé de Messi, si je ne me trompe pas. C'était il y a longtemps. Non, mais incroyable. Mais quel match aujourd'hui du Barça qui s'impose 7-0. Il y a beaucoup de choses positives à dire sur ce match. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'à voir même dès le début. Déjà, dès la troisième minute, tu sentais déjà que ces gars-là, ils étaient venus pour tuer, quoi. En bande organisée, c'est Valladolid devant. On sait comment ces gars-là jouent, on sait comment ils défendent. Mais c'est le Barça. Le problème, c'est que ballon au pied, on est supérieur à Valladolid. Ce qui est sûr, on va toujours dominer, on aura toujours la possession, on va toujours se créer des opportunités de goal. Olmo, titulaire aujourd'hui, mais on va parler de tout ça. D'abord, Stegen qui n'a pas été dérangé, il était là pépère, il a chillé au goal, même si lui, il m'énerve toujours. Hein. Il m'énerve, je ne l'ai pas oublié. Mais comme aujourd'hui, c'est la victoire, on va d'abord le laisser. Parce que dans la précédente vidéo, j'ai quand même attrapé son col. En défense, au milieu, en attaque, tout était impeccable, les amis. Impeccable. Non, mais à un moment, je me suis demandé, attends, c'est le Barça qui joue? Je ne sais pas. Je ne reconnaissais plus mon Barça. Dites-moi dans les commentaires, vous, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est le Barça qui a fait ce genre de match-là? Non, mais c'est incroyable, les amis. Incroyable. Je n'en crois pas mes yeux. 7-0. Et ce qui est dingue, c'est que les gars de Valladolid, eux-mêmes, la manière dont les buts rentraient, eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce que l'addition soit salée comme ça au final. Et c'est ce qui s'est passé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu cette trend-là. Il y avait une trend comme ça. Je ne sais plus trop, c'était sur TikTok et tout. J'avais vu ça. Non, mais franchement, impeccable. Impeccable. Et maintenant, on va parler des buts. On va parler de l'animation offensive, du jeu au milieu de terrain, au niveau de la défense. Non, mais Koubassi, regardez la vision de jeu que Koubassi a. Mais il faut quand même le rappeler que ce jeune homme, il a 17 ans, les amis. Il a 17 ans. C'est ce qu'on a tendance à oublier, mais regardez l'équipe qui est sur le terrain. Regardez le nombre de jeunes qui y a sur le terrain. Des jeunes de 17, 18, 20 ans, 17, 18, 19, 17, 18, 19, comme si de rien n'était. Koubassi, mais regardez la vision, mais regardez la passe. Et la passe pour qui? Pour qui? Je fais partie de ceux qui l'ont souvent insulté. Le Mauritanien, l'homme de l'Indien, l'homme du Bangladesh, tout ce que vous voulez. Mais actuellement, vous dites-moi dans les commentaires, Rafinha, il est de quelle nationalité maintenant? Parce que moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il est en train de... Tout a changé. Hat-trick de Rafinha, vous vous imaginez? Non, mais taille patron, mais c'est R10. C'est R10. C'est Ronaldinho. C'est plus Rafinha, c'est Ronaldinho. Et même si aujourd'hui, et tout comme il avait dit avant, il vient en conférence de presse, il dit, moi c'est R10. Qui suis-je moi pour dire, qui sommes-nous pour dire que Rafinha n'est pas R10? Dans sa tête, c'est R10. Et personne ne peut lui enlever ça. Non, mais franchement, Rafinha, mais quel match incroyable. En plus, bon, il termine MVP, ce qui est logique. Il fait encore une passe décisive à qui? À Ferran Eclatas Torres. Comme l'Odem le dit, Ferran Toca Torres. Incroyable. Même Torres marque dans ce match. C'est dire que la domination a été totale du début jusqu'à la fin. L'animation offensive, impeccable. Le collectif aussi, impeccable du début jusqu'à la fin. Et il y a une chose qu'il faut mentionner. Je pense que plusieurs, je ne sais pas si des gens ont déjà remarqué, mais
Vous avez vu, quand on menait 3-0, il y a, à la différence avec Xavi, à l'époque de Xavi, à 3-0, on a rarement vu les gars continuer à forcer. Mais ce Barça-là, à 3-0, ils continuaient à mettre de l'intensité, ils continuaient à jouer, ils en voulaient plus. Ils en voulaient plus. Ils en voulaient plus. Pourquoi? Parce que le goal average, c'est quelque chose qui compte aussi. Hein? Ça compte. On ne sait jamais ce qui va se passer au cours de la saison. Mais le goal average, il compte énormément. Et les gars ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut voir les efforts physiques qui se font du début jusqu'à la fin. Incroyable. Les gars, même à la 90e, 91e minute, les gars courent comme si c'était à la 30e minute ou à la 20e minute. Ils ne lâchent pas. Et ça, c'est un truc qu'il faut quand même le mentionner. Pourquoi? Je sais qu'il y en a qui vont commencer à dire, oui, vous les Barcelonais, vous avez cette habitude-là. Chaque fois que vous gagnez, c'est l'euphorie. Chaque fois que c'est vous, l'Europe est prévenue, tout ça, tout ça. Non, 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 pas du tout. Je ne viens pas pour faire ça. Moi, je viens parler du match que j'ai vu et de la dynamique, du visage qui est en train de changer dans cette équipe. Plus ou moins, c'est ce que nous on veut. C'est ce que nous on veut, mais il faut voir la panoplie de blessures qu'il y a dans cette équipe. Mais pourtant, on arrive à se gérer et à calmer. Et regardez même dans les changements, comment les jeunes arrivent à se gérer. Sergi Dominguez, il remplace Koubassi, mais il rentre. Mais de façon impeccable. Il est dans le match, il est focus. Fermin aussi qui entre, impeccable. Bon, Ferran aussi qui marque, qui fait aussi une passe décisive, qui s'en sort aussi. Mais les entrées sont bonnes. Même Eric Garcia qui entre, à un moment donné, il y a un gars qui il voulait se battre et tout. Bon, Eric, c'est Eric quoi. On sent qu'il y a un peu le sang de Girona qu'il a gardé, le sang de guerrier et tout qu'il a ramené là. Mais bon, au finish, il va se calmer. Mais on sent que mentalement, psychologiquement, c'est plus des gars qui tombent quoi. Qui viennent en bas ou bien. C'est des gars, on sent qu'ils veulent plus. Plus. Et Rafinha qui te fait un super match. Lewandowski aussi qui te met un but. Mais incroyable. Mais regardez même sur les deux buts. Regardez, c'est le contrôle. Le premier contrôle, c'est ça qui définit tout. Le premier contrôle. Après, d'abord Rafinha, la catégorie, le contrôle orienté. Il sait que le gardien va sortir, il anticipe. Et il le place ça de l'autre côté, tranquillement. Lewandowski aussi, exécution incroyable. Sous la passe de qui? Sur une passe de qui? Lamine Yamal. Non mais ce jeune, il faut en parler. Il faut en parler. Et dire qu'il a 17 ans, mais il a une vision de jeu mais incroyable. Incroyable pour son âge. Est-ce que moi, je lui souhaite sincèrement, c'est que les dieux du football lui épargnent les blessures et que lui-même en tant que tel soit discipliné durant toute sa carrière. Si Lamine se discipline, franchement, il aura une grande carrière. Je ne peux pas dire qu'il aura la carrière Messi. Hein? Non, Messi, c'est le père, je suis désolé. Mais il aura quand même une belle carrière. Franchement, Lamine, quel match il te fait. 2 passes décisives. C'est actuellement le meilleur passeur de Liga. Le meilleur passeur de Liga. Et c'est dire comment il a évolué dans son jeu, même depuis l'Euro, après l'Euro. À l'Euro, on sent qu'il a évolué, mais là, il évolue encore plus. Mais le truc, c'est que c'est quoi? Le jour où Lamine se décide vraiment à bosser sur la finition. C'est ce que je disais il y a des années aussi concernant Vinicius. Le jour où Lamine décide vraiment de bosser la finition, mais les gars, les défenseurs auront vraiment un problème. Même les goals, ils auront vraiment de problèmes parce que ce petit-là, il a toujours le profil. Prendre les bonnes décisions à chaque moment. Quand est-ce qu'il faut faire ci, quand est-ce qu'il faut faire ça. Non mais, Lamine, impeccable. Impeccable Lamine. Et en parlant de ceux qui ont performé, Pedri aussi qui performe, Casado aussi qui performe, Koundé qui performe, Inigo Martinez. Non mais moi je l'ai insulté plusieurs fois. Mais Inigo, il est en train de me hornir, il est en train de me fermer la bouche littéralement. Moi Inigo, je me disais non mais Inigo, qu'est-ce qu'il fout encore dans mon club? Il faut qu'on le dégage et tout. Mais Inigo, concentré, un rock, et tu sens l'expérience quand il joue, tu sens l'expérience. Tu sens un gars, mais quand même, c'était quelqu'un qui était titulaire à l'Athletic Bilbao. Hein? C'était quand même. Hein? Il est là, il gère tranquillement. Baldé aussi, qui a su gérer dans ce match. Collectivement, on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur reprocher quelque chose. Et quand je disais en vouloir, mais c'était pour... Mais collectivement, c'était impeccable. Et en parlant d'un autre joueur, mais il faut parler de Olmo.
Olmo, sincèrement, ce gars-là, je vous dis, s'il se concentre, sincèrement, Olmo, il peut marquer banalement 20 buts à la fin de la saison. Banalement, un peu comme Bellingham, il peut marquer banalement 20 buts au finish de la saison. D'abord, il faut le voir balle au pied. Il faut le voir balle au pied. Non, mais franchement, il est débordé. Il est là, tac, 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 tac. Mais regardez comment il coupe, les gars. C'est incroyable. La manière, et surtout la justesse dans le mouvement. Le moment où il faut marquer la pause. Le moment où il faut faire le dribble. Les profondeurs. Non, mais quelle vision de jeu. Le gars, il joue en intérieur. Hein. Il ne joue pas vers l'extérieur. Non, non, non. Il joue en intérieur. Il cherche à percer les lignes. À chaque fois, à percer les lignes. Non, mais Olmo, incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? C'est 7-0. C'est une domination totale sur Valladolid qui n'a même pas existé. Ils n'ont même pas du tout existé durant tout le match. Non, mais quel match ces gars-là nous ont délivré. Franchement, il y a longtemps, on a vu ce genre de choses. À un moment donné, même ma dernière vidéo, je me demandais si on était même maudit. Bon, Bernal qui n'est pas là, mais ils arrivent quand même à... Flick, il arrive quand même à pallier certaines absences, quoi. C'est incroyable. Je me demande, quand l'équipe se complète, comment ce serait? On aura pratiquement un plan A et un plan B, mais le plan A et le plan B seront au niveau. Parce que là, je suis en train de voir un groupe, je suis en train de voir des gars qui sont prêts à mouiller le maillot, des gars qui sont prêts à tout sacrifier pour l'équipe, en fait, pour l'équipe. Le plus important, là, en fait, c'est pour l'équipe. Même si je fais ci, si je fais ça, si je cherche la profondeur, si je cherche à changer d'aile et tout ça, c'est pour l'équipe. Pour l'équipe. On sent que tous les gars, ils sont focus. Bon, on va pas... Il y en a qui vont peut-être dire, ouais, comme c'est le début, le changement de coach, tout ça, on espère que ce n'est pas ça. Mais franchement, ce que je suis en train de voir là, c'est beau. Franchement, c'est beau. Je suis content. Il y a longtemps, on a eu un week-end comme ça. Franchement, hein? Franchement, les gars, il y a longtemps, on a eu un week-end comme ça. Et si on pouvait avoir des week-ends comme ça à chaque fois, mais ce serait super, quoi. Maintenant, le problème, c'est qu'on va à la trêve maintenant. Et ça, c'est pas vraiment intéressant. La trêve, c'est quelque chose qui peut beaucoup gâter. Parce qu'on ne sait pas. Le seul qui n'est pas convoqué, je crois, c'est Rafinha, hein, si je ne me trompe pas. Mais le reste, apparemment, ils sont nombreux à être convoqués. J'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que les trêves, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est comme ça on a perdu Gavi, c'est comme ça on a perdu d'autres joueurs et comme ça, c'est pas intéressant. Non, mais franchement, quel beau match du Barça. Hein? Au moins un peu de joie, hein, les gars. Quand même, hein? Tout le temps on souffre, tout le temps, c'est la galère, on galère. Là, on a 12 points, un bon début de saison. Franchement, si les gars peuvent maintenir le cap, ce serait bien. Mais là, il y a la trêve qui coupe encore la dynamique. J'aime pas trop. Mais bon, on va quand même partir leader à la trêve et ça fait plaisir. 4 matchs, 4 victoires, meilleure attaque, on a le Pichichi, on a aussi le meilleur passeur de la Liga. Franchement, super les gars. Allez, c'était tout pour le débrief. Hein. Je suis vraiment happy, vraiment happy. Je vais passer un beau week-end. J'espère que vous aussi, vous allez passer un beau week-end. Allez, bien de choses à vous. Peace. Ciao.